Le sujet d'aujourd'hui, c'est de vivre de ses envies. C'est vraiment la journée d'hier au spot qui m'a inspiré ce live-là avec vous aujourd'hui parce que celles qui me suivent sont pour la majorité dans le monde entrepreneurial. Et dans le monde entrepreneurial, que ce soit en vendant un produit, en vendant un service, en vendant du coaching, je trouve qu'on reste vraiment pogné dans une boîte. Avez-vous vu le soleil qui vient juste comme de me donner une claque d'en face? On va le vivre comme ça. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit que la plupart des gens offrent, il y a peu de choses qui sortent de la boîte. Il y a peu de choses que les gens font réellement pour eux. Puis en fait, le problème, c'est pas que les gens, les entrepreneurs font des choses qui ne sortent pas de la boîte, mais c'est que les entrepreneurs se remettent dans une boîte. Des entrepreneurs quittent le monde des salariés parce qu'ils sont tannés de travailler pour quelqu'un, ils sont tannés de faire les choses d'une certaine façon, ils sont tannés d'être dans des règlements, dans des normes, ils sont en quête de liberté, de choix. Mais c'est drôle, hein? La première chose, le premier réflexe qu'on a tendance à faire quand on fait le saut de salarié entrepreneur, c'est de se remettre dans une boîte. De se remettre dans une boîte en regardant tout ce qui se fait autour. OK, là, je sais pas comment être entrepreneur. Je vais aller faire des formations. Je vais aller voir c'est quoi être entrepreneur. Je vais aller voir c'est quoi qu'il faut faire. Mettons que je veux être coach. Mettons que je veux aider des gens. C'est quoi qui se fait sur le marché que je pourrais faire aussi pour pouvoir vivre de ma vie d'entrepreneur. Et la première chose qu'on fait, c'est on se remet dans une boîte. Ah, j'ai vu qu'il fallait faire des formations. OK, ben je vais monter une formation avec point A, B, C, D. OK, parfait. Ah, il faut faire un lancement pour vendre ces formations-là. Donc, je vais faire des publications, je vais faire des lives, je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que c'est réellement ça que je veux? Est-ce que c'est de passer d'un environnement où est-ce que je suis devant l'ordinateur de 8 à 5 à faire ce qu'on me dit de faire, à être entrepreneur pour passer ma vie derrière l'ordinateur à faire ce qu'on me dit de faire? Dans les deux cas, je suis ce qu'on me dit de faire. C'est juste que en tant que salarié, c'est un patron qui nous le dit parce que c'est un patron qui nous paye. Et de l'autre côté, ce sont des coachs qui nous disent quoi faire ou des binômes où on n'a même pas besoin d'avoir des gens qui nous disent quoi faire. On répète ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un réflexe que je vois énormément. Premièrement, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez comme ça? Puis la deuxième question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que ça vous convient encore? Parce que ça peut vous convenir pendant un temps. Tu sais, le temps de se mettre dans le bain, le temps de, justement, de s'habituer à cette nouvelle réalité-là, qui peut être très inconfortable, mais que au bout d'un moment, on est comme, pourquoi je fais ça déjà? Pourquoi je fais ça? Tu sais, je suis partie d'un emploi que j'aimais pas pour faire exactement la même affaire chez moi. OK, il y a des avantages. Je suis chez moi, je peux prendre une pause quand je veux. Mais ça, c'est quand tu as accepté le fait que tu peux prendre des pauses, que tu es ton propre boss, puis c'est toi qui décides. Mais ça prend un moment. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ce réflexe-là, de sortir d'une boîte pour se mettre dans une autre? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire, pense à des idées qui sortent de la boîte, qui sortent de l'ordinaire, tu vas voir, ça va pogner. Quand t'es pas quelqu'un qui a cette facilité-là à avoir des idées, c'est facile de se mettre énormément de pression à trouver l'idée. Puis là, quand on trouve l'idée, on se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu la même idée. Puis là, après ça, on se dit, ben là, elle a eu l'idée, fait que là, je peux pas la faire, c'est pas une idée qui sort de la boîte, ça a déjà été fait. Puis là, on se juge, puis là, on se dit, ben j'aurai jamais de bonne idée, parce que chaque fois que j'ai une idée, je vois qu'il y a quelqu'un qui le fait. OK. On va juste switcher un petit peu le mindset. L'idée là-dedans, là, c'est pas d'avoir des idées qui sortent de la boîte. Ce que je vous invite à réfléchir, c'est comment est-ce que tu peux tourner tes envies en opportunités? Parce qu'imagine la vie que tu pourrais vivre si tu prenais juste comme toutes tes envies, ce que tu as envie de faire dans la vie, puis que tu pouvais te faire payer pour vivre ces expériences-là. En entrepreneuriat, en ce moment, là, sur quoi on met notre focus beaucoup, là, avec ce qu'on voit sur le marché, c'est l'abondance financière, l'abondance de
liberté, l'abondance, 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 on parle très peu d'expérience. On parle très peu de feeling. On parle très peu de ben moi je suis bien avec ce que j'ai en ce moment. Donc, l'expérience au spa hier m'a vraiment inspirée à vous raconter comment j'ai eu cette idée-là. Puis tu vas voir, c'est tellement plus simple que ce que tu penses. Un moment donné, j'étais vraiment tannée là, d'être dans mon bureau entre les quatre murs ici. Là. Je voulais sortir, j'avais envie d'aller au spa, j'avais envie d'aller me reposer. Puis j'avais envie de connecter aussi, j'avais envie de voir des gens. J'aime les gens, c'est une de mes priorités, voir des gens, fait que tu comprendras qu'être toute seule derrière mon ordinateur pendant trop longtemps, ça me déprime un peu, ok? Première question à te poser, c'est de quoi j'ai envie? Moi, j'avais envie d'aller au spa, j'avais envie de voir des gens. Et j'ai toujours envie de coacher. Toujours. Donc, je me suis dit, ben, si moi j'ai envie de ça, il y a sûrement d'autres personnes qui ont envie de la même chose. Ça, c'est une réalité. Si vous avez envie de quelque chose, il y a d'autres personnes qui vont avoir envie de la même chose. Okay? Vous n'êtes pas toute seule à avoir cette envie-là. Donc, j'ai créé un événement pour aller au spa, voir des gens, puis coacher. Je me suis fait un petit visuel. J'ai appelé au spa, j'ai dit bonjour. Comment ça fonctionne pour un groupe? Parfait, c'est tant pour tant de personnes, pour tant de temps. J'ai fait OK. J'ai fait une petite page d'information. Telle date, voici comment ça va se passer. Voici comment l'endroit, voici le temps, voici l'heure. Celles qui ont envie de se joindre à moi, ça va être extraordinaire. Et celles qui ont été interpellées par cette activité-là se sont inscrites. J'ai pas eu à tirer après personne. Et pour vrai, j'aurais pu douter de cette activité-là parce que c'était un mercredi. Qui va au spa un mercredi? Dans le monde normal des salariés, il n'y a pas grand monde qui va au spa le mercredi. Pourtant, il y a des gens hier qui ont pris congé pour venir. Ensuite, c'était à Québec, à Château-Richer. Oh mon Dieu, c'est de la route. Y a-t-il juste des gens de Québec qui vont venir? Ben non. Il y a 2 personnes qui ont fait plus qu'1h30 de route pour venir à cet événement-là parce qu'elles en avaient envie. Ensuite, j'aurais pu me dire « Ah, mais Christine, pourquoi il paierait le prix que toi tu proposes? Parce que, il pourrait y aller juste tout seul, puis ça pourrait coûter moins cher. » Il y a de la valeur perçue dans, oui, l'accès aux bains, oui, la nourriture, mais aussi dans l'organisation et dans le coaching que je vais offrir. Une envie qui a été d'aller se reposer, aller au spa, vivre quelque chose de nouveau pour s'inspirer, voir des gens, coacher. C'est tourné en opportunité où est-ce que j'ai pu connecter, que j'ai pu créer des relations avec les filles, que j'ai pu vivre des émotions avec elles. Et du même coup, je me suis payée pour ce temps-là, pour l'organisation et le coaching. Donc, j'ai viré une envie en opportunité pour en vivre. Et j'ai envie de vous poser la question, et si c'était vrai, si c'était ça, la vie entrepreneuriale, ce qui met du pain sur ma table, c'est le fait que je vire mes envies en opportunité au lieu d'essayer de faire comme tout le monde. Ça te parle dessus? Je vais lire vos commentaires. Puis pendant que je lis vos commentaires, j'aimerais ça que vous m'écriviez de quoi tu as envie en ce moment, de quoi tu rêves. Puis tu sais, viens pas me dire que tu rêves d'abondance et de liberté. Oui, je sais que tu rêves de ça, mais ça se concrétise comment? Ça se concrétise comment tes envies? De quoi tu as envie là en ce moment? Ça pour dire que on se limite tellement nous-mêmes dans ce qu'on a envie. On se limite tellement parce que mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Parce que mon Dieu, dans ma petite boîte que j'ai décidé de me mettre, parce que oui, on décide de se mettre nous-mêmes dans une boîte de ce que devrait être la vie entrepreneuriale. En fait, un entrepreneur, là, ça entreprend des choses. Ça a une idée et ça entreprend. Ça suit pas des règlements. Ça suit pas ce que d'autres font. Ça crée ce dont ils ont envie, ce qui leur passe par la tête. Et ça, tu sais, quand je dis que il faut prendre le temps de réfléchir à notre business, à nos idées, à nos offres, ça, c'est une question extrêmement importante. Qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai envie, là, maintenant? Puis après ça, tu rentres
dans ton rôle d'entrepreneur, puis tu te dis, parfait, j'ai une idée, j'ai envie de ça, je pogne le téléphone, je vais aller contacter telle personne parce que je sais que ces personnes-là vont faire en sorte que mon événement va être possible. Puis tu fais juste le faire, tout simplement, dans cette spontanéité, dans cette légèreté. Puis sais-tu quoi? Cet événement-là, je l'ai fait, j'ai eu une petite résistance avant de commencer à l'organiser. Parce que dans ma tête, la limite que je me suis mise, check, ben ça c'est intéressant. La limite que je me suis mise dans ma tête d'organiser cet événement-là, c'est, ben moi j'aime ça, organiser des affaires, je trouve ça lourd. Comme, je veux que ça soit simple, puis mon mentor, il m'a dit, mais Christine, t'as juste à appeler, puis demande combien ça coûte pour combien de personnes, puis c'est tout, là. Puis là, j'étais comme, ok, j'ai pris le téléphone, je pense qu'on était comme un dimanche ou un samedi, puis je pogne le téléphone, oui, tu sais, j'aimerais ça, avoir un groupe, tu sais, comment ça marche, fait que là, au début, elle me donne des informations, je suis comme, ok, parfait, ben, c'est quoi vos dates, vos disponibilités? Ben, là, madame, revenez avec vos disponibilités, on va voir ce qui est possible de faire. Ok, parfait. Ce que j'ai fait un petit sondage, les filles, je veux faire un événement spa, quel genre de journée, moment dans la semaine aimeriez-vous faire? Bon, ok. Là, je suis allée récolter de l'information. Mais ça, la récolte d'informations, c'est ce qui m'a créé une résistance. Mais après ça, tout s'est fait comme naturellement. Tout s'est fait naturellement. Les inscriptions sont rentrées comme sans que je force personne. La journée d'hier s'est passée tellement simplement. Hey, je te le dis, les filles, là, je vous le dis, on avait notre espace semi-privé, j'ai zéro eu à gérer comme la nourriture le midi, ils sont venus nous le porter, c'était délicieux, tout le monde était content, on n'a rien eu à réfléchir, les gens sur place étaient extraordinaires. Pour vrai, on n'avait rien à dire. Là. Et là, je l'ai fait une fois. Et là, la résistance que j'avais à l'organiser une fois, là, elle est partie. Parce que j'avais une appréhension que l'organisation allait être lourde, et ça n'a pas été le cas. Mais pour ça, il a fallu que je le vive pour le savoir. Mais les prochains, que ce soit pour un chalet, une retraite, une autre activité, je le sais que tout ce que j'ai à faire, c'est prendre le téléphone, appeler, réserver, faire une page de vente, d'information, puis de l'annoncer, puis il va y avoir des gens, puis ça va être extraordinaire. Là, j'en aurai plus de résistance, de limite. Parce que je le sais comment ça peut être simple. Mais pour ça, il a fallu que je le fasse une fois. Il a fallu que, je stretch un peu ma zone de confort pour faire, ok, je le fais une fois, puis après ça, on va être parti pour le reste. Là, l'envie, c'était d'aller au spa. Mais tes envies, ça peut être d'organiser un chalet entre amis. Moi, j'ai énormément cet appel-là en ce moment-là, comme de sortir de chez nous, puis de, oui, faire des activités, mais comme louer un chalet. Qu'est-ce que je fais? Dans une de mes offres en 2022, il va y avoir 2 retraites dans un chalet. Inclure tes envies dans des offres. Ce que j'ai envie qu'on parle d'hypnose, j'ai envie qu'on parle d'activation énergétique, j'ai envie qu'on vive des choses, parce que être une leader, c'est plus tu vis des choses, plus tu vis des émotions, plus tu accumules l'information de ce que t'aimes pas, plus tu es en mesure de savoir ce que tu veux pour la suite. Donc, avec mon désir de vouloir vivre des expériences, ce que je fais, c'est que je l'inclus dans mes offres. C'est ça être entrepreneur, prendre ses envies et l'inclure dans des offres pour le faire vivre à d'autres aussi. Ouais, Nat, tu dis, moi j'ai fait plus de 4 heures de route hier aller-retour pour me joindre à des femmes exceptionnelles et une expérience tellement enrichissante, connectée avec des gens qui sont dans le même univers que nous, c'est juste une belle douceur à s'offrir, tellement! Donc, si vous aviez une question à vous poser aujourd'hui, parce que vous saviez pas trop sur quoi faire votre journaling, votre méditation, c'est de quoi est-ce que j'ai envie et comment est-ce que je peux le virer en opportunité pour en vivre. Quand je dis pour en vivre, c'est au lieu de faire comme tout le monde et de payer pour ses envies, hein? Dans le monde normal, dans le monde normal, tout simplement, les gens veulent aller au spa, ils payent pour aller au spa. Les gens veulent aller faire du ski, ben ils vont payer pour aller faire du ski. Il y a des gens qui veulent aller dans des chalets, ils vont payer pour aller dans un chalet. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que vous allez réfléchir là-dessus, puis si vous avez des idées de ce que vous avez envie, puis vous savez comme pas trop comment le virer en opportunité, venez m'écrire. Ça va me faire super plaisir de vous aider à développer une opportunité derrière ça.
Et j'ai envie de vous poser cette question-ci. Comment est-ce que vous allez vous sentir quand vous allez être capable de vivre de vos envies? C'est ça le bonheur. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée.